Bonjour, bonjour mes amis Bélier, la guidance, les énergies du 25 au 31 août. C'est la fin de l'été, ça y est, on rigole plus, il faut y retourner. Pour vous, cette semaine, mes amis, on parle de bienveillance par rapport à une mémoire de votre histoire, par rapport à des situations que vous avez eues, que ce soit dans la famille ou vous-même, il y a eu des disputes, des conflits, il y a eu des choses qui ont été douloureuses. Vous avez eu un peu un sentiment, alors c'est bizarre, on dirait que vous êtes passé à travers une vitre ou une fenêtre sans l'avoir ouverte, à travers le verre. C'est ce genre de douleur. Et c'est vraiment douloureux pour vous. Et là, on vous dit que vous devez mettre beaucoup de bienveillance dans les blessures que vous avez eues. Vous devez mettre de la bienveillance envers vous-même, envers votre cœur, envers qui vous êtes. On me dit que vous avez toutes les capacités, le potentiel pour transformer la situation de votre histoire. Ce potentiel, on parle d'y mettre de la beauté, de la légèreté. On parle de qu'est-ce que vous voulez devenir, qui voulez-vous devenir. Est-ce que vous voulez rester dans ces blessures, dans cette souffrance de votre schéma familial ou de ce qui s'est passé? Voulez-vous vous choisir? En comprenant ce qui s'est joué dans votre histoire, c'est plus facile d'aller le travailler. Faut-il être prêt et prête? Personne ne pourra jamais vous aider à sortir d'une situation si vous n'en avez pas le désir. Vous voyez, quand on est en couple et qu'on voit que votre partenaire, masculin ou féminin, vous fait souffrir par rapport à ses blessures, là, cette personne-là, vous ne pouvez pas l'aider parce que elle ne veut pas changer les choses. Par contre, moi, je vous pose la question, et vous, pourquoi vous restez? Pourquoi vous restez dans cette souffrance? On peut aimer quelqu'un, mais si on reste alors que l'autre vous fait souffrir, c'est que vous ne vous aimez pas. On parle de manipulation. On parle de maîtriser ses pensées négatives. Ce n'est pas parce que vous avez souffert enfant ou que vous avez vu un couple, vos parents ou votre famille se détruire, s'abîmer, de la toxicité, que vous devez dire c'est ça la vie et donc c'est pas grave, c'est pour ça que je le vis aussi. Pas du tout. En choisissant le bonheur, en choisissant d'y mettre de la lumière et de la clarté, pourquoi je suis venue là, quelles leçons je dois en tirer, qu'est-ce que je peux en faire, c'est la porte ouverte à cette fameuse prison dans laquelle vous êtes enfermé, dans laquelle vous avez accepté de rester enfermé jusqu'à présent, parce que c'était un apprentissage, une leçon de vie. Laissez-vous porter par de la nouveauté. On voit vraiment que pour vous, c'est étranger à vous-même de sortir de ce mode de fonctionnement pour aller vers une nouvelle vie complètement étrangère. C'est comme si on vous collait dans un pays étranger sans comprendre la langue. C'est ça le truc. Mais là, faites-vous confiance. On vous dit que vous allez avoir des messages qui vont vous faire prendre conscience que c'est le moment d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Vraiment. Et l'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs quand on est dans la souffrance. Parce qu'en se libérant de la souffrance qui s'est jouée là, vous choisissez votre propre chemin. On vous dit que vous devez vous recentrer sur vous et dire, bon, est-ce que je suis heureux ou heureuse? Est-ce que la vie, la situation, le travail, le couple, la famille, l'environnement, les amis, est-ce que la situation, c'est ce que je veux? Est-ce que je suis heureux et heureuse maintenant? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que je ne mérite pas mieux? Quand vous décidez que vous méritez mieux, que vous êtes une belle personne, vous pouvez en sortir et prendre un nouveau chemin. Là, on vous parle de séparation de tout ce qui vous pèse. C'est comme si vous aviez planté une ancre là. Il y a la tempête, mais je suis planté. Mon ancre est plantée. Je tiens la barre coûte que coûte. Et non, c'est pas ça la vie. On vous dit que vous avez une forme de culpabilité, que vous restez actuellement dans un cheminement auprès de certaines situations, personnes, et que vous culpabilisez parce que vous avez un intérêt. Cet intérêt, c'est peut-être financier, peut-être croyance limitante que je ne suis pas seule, j'ai peur d'être seule, je n'y arriverai pas, je ne suis pas assez. Je ne suis pas valable. Et donc, vous vous contentez de moins. C'est une croyance limitante. Croyez-moi, vous pouvez en sortir. Quand vous comprenez pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui, vous ne valez pas mieux que ce que vous vivez,
C'est probablement que ça vous a été inculqué par rapport à un schéma familial, par rapport à votre enfance, par rapport à des blessures. En prenant conscience, on peut en sortir et tout changer. Mais faut-il que vous en ayez envie? Attrapez la main tendue, attrapez cette possibilité de choisir une nouvelle route. Il faut être très 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 courageux et courageuse pour avoir l'instinct de dire je vaux mieux que ça et je vais le faire. Là, on voit que actuellement vous vous sentez coupable d'avoir un intérêt pour rester là où vous êtes, un intérêt souffrant, un intérêt à cause de certaines peurs. Je préfère appartenir à une communauté, même si je souffre. Je préfère rester en couple parce que j'ai peur, alors que je suis malheureuse ou malheureux. Je préfère rester dans cette entreprise où je souffre, où je ne suis plus alignée avec moi-même, si ça l'a été à un moment donné, parce que je préfère tenir que courir et la peur du manque d'argent. Je n'ai pas dit à personne de quitter son compagnon ou sa compagne, je n'ai pas dit à personne de quitter son travail. Je vous dis de vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous êtes heureux et heureuse? Et c'est là le début d'une belle aventure. Parce qu'en se choisissant, on travaille d'abord sur soi et après on prendra les situations en main. D'accord? On voit que vous avez besoin de vous aligner. Cette culpabilité que vous avez par rapport à un intérêt, est-ce que c'est parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui se montre droit ou droite dans ses bottes et que du coup, cette personne a une prestance et vous préférez, voilà, d'accord. Voilà mes amis, nous allons tirer quelques breloques pour la fin de cette histoire. Regardez la situation sous un nouvel angle pour pouvoir évoluer sur un nouveau chemin avec ce poulain. Ce poulain, il a besoin de liberté, il a besoin d'expression, il a besoin de vivre une nouvelle vie. Donc, si vous avez besoin de liberté, c'est peut-être que vous êtes entravé. Mais bien souvent, nous sommes entravés par rapport à des croyances et des blessures. En prenant conscience, c'est très facile de s'en libérer. Je répète, il faut que ça vienne de vous, de le vouloir. Et à ce moment-là, vous prenez de l'aide extérieure avec un coach, un thérapeute, moi avec grand plaisir ou avec mes confrères, croyez-le, avec grand plaisir, mes confrères aussi, pour choisir votre vie. Libre, votre chemin. Je vous embrasse mes amis béliers. L'avion à l'envers dit que vous allez juste regarder les choses sous un autre angle. Et croyez-moi, c'est un beau début. J'ai confiance en vous. Moi, j'ai confiance en vous. Il vous manque que vous-même, vous ayez un peu confiance en vous pour attraper une main tendue et surtout de décider, je vais mettre un coup de pied au derrière pour changer les choses. Je vous embrasse. À ce soir pour la guidance de demain. N'oubliez pas, vous êtes une belle personne. Le problème, c'est que si vous en doutez, alors vous en doutez parce que là, je m'aperçois que j'ai cette breloque qui est tombée du pot. Si elle est tombée du pot, c'est que vous n'osez pas vous lancer à l'aventure, vous chantez une chanson, ça va aller, je vais rester où je suis. Si ça ne va pas aujourd'hui, ça n'ira pas demain. Hein, d'accord? Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Merci pour vos likes, partages et abonnements. Au revoir.